Welkom iedereen op de nabeschouwing, nabespreking van de wedstrijd Waas van Beveren-Cercle Brugge. Een wedstrijd geëindigd op 1-1. Bij onze twee trainers, en ik ga uiteraard beginnen met de bezoekende coach, monsieur Gouillot. Bonsoir. Votre opinion du match, s'il vous plaît. Je vais me contenter de ce point, parce que quand on est à l'extérieur, c'est toujours une bonne chose que de ramener un point. D'autant plus que c'est un point de plus par rapport à certains de nos poursuivants. J'ai apprécié l'implication tactique de mes joueurs, notamment sur la première mi-temps. On a réussi à se créer des opportunités 3-4 fois. Et c'est sur l'action quelque part la plus litigieuse que finalement on réussit à marquer. Maintenant, en tant que coach et amoureux du football, je ne me contente pas je dirais quelque part de la médiocrité technique que l'on a affichée ce soir. Ça a été un match de ce côté-là très décevant. Maintenant voilà, quand vous n'êtes pas très bon dans des périodes comme l'hiver, comme ça, au mois de janvier, c'est une reprise, et que vous réussissez en étant mené au score, vous réussissez quand même à revenir et ramener un point de votre déplacement. Il faut savoir s'en contenter, mais j'attends, notamment dans l'utilisation du ballon, j'attends beaucoup mieux de mes joueurs. Parce que ce soir, parfois, il y a eu trop de déchets, ça a compliqué de trop, des passes manquées, et notamment sur le dernier quart d'heure, quand on a été un de plus, il y a des situations que on aurait dû être beaucoup plus patient et qu'on aurait dû beaucoup mieux jouer pour mettre à nouveau davantage de danger. Mais voilà, encore une fois, je félicite l'implication, les joueurs pour leur implication et pour ce point ramené. Le carton rouge, bien sûr, était une phase très décisive. Comment vous avez vu la phase? J'ai rien vu parce que, comme vous le savez, on n'a pas le droit de regarder la VAR, et j'ai pas eu l'opportunité de revoir après le match. Sur ce que j'ai compris, c'est un peu la même situation. C'est une faute, c'est un tacle assez dangereux après que le ballon soit parti. Donc c'est toujours la même discussion. Maintenant, c'est vrai que le carton rouge, voilà, c'est une décision qui a été prise. Je ne vais pas m'en plaindre moi, mais je me mets aussi à la place de mon collègue, et si c'était moi qui étais dans cette situation, certainement que je demanderais à revoir les images et quelques explications supplémentaires. Mais je crois qu'on est tous soumis à ce type de situation à un moment ou à un autre. Voilà, mais encore une fois, je reste très prudent sur ce que je dis, parce que j'aime bien revoir les situations avant de pouvoir m'exprimer, mais je peux comprendre, comme on en a parlé rapidement à la fin du match tous les deux, penalty oui, mais penalty plus carton rouge dans une période où on parle de double sanction qui n'existe plus. Voilà, mais sûrement qu'il y a des explications. Ok, merci pour vos réponses. Adnan Kurtovic, l'entraîneur de Waas van Beveren, votre opinion du match, s'il vous plaît. Je vais rester dans la même ligne de mire que mon collègue. C'était pas le match le plus beau à voir, beaucoup de déchets techniques des deux côtés. On a eu la possession de balle en première mi-temps, par contre ils étaient dangereux sur les contre-attaques. On fait le plus difficile en marquant ce but de 1-0, avec un peu de chance, en plus c'est un but contre son camp. On a une occasion avec Velios pour faire peut-être le 2-0, mais bon, ça c'est pas bien fini, et puis il y a cette situation avec le penalty qui change un peu le match, et je pouvais être très content avec le point qu'on a pris à la fin en jouant à 10 les 20 dernières minutes. Sur la situation de VAR, je trouve qu'on peut siffler penalty parce que c'est un tacle sur le ballon qui finit sur la cheville de l'autre joueur, mais ça ne doit jamais être le rouge, je trouve. Pourquoi? Parce que je pense que le joueur en question, Torma, il se lève, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de docteur qui rentre dans le terrain, il n'y a pas de civière. Ça veut dire tu mets un jaune et c'est fini, parce qu'il n'empêche pas une occasion de but, mais bon, c'est des arbitres qui prennent des décisions comme ça. Comme mon collègue, je vais être positive pour nous aussi, parce qu'on a pris un point sur les adversaires comme sur Lokeren et Zulte Waregem ce soir. Et voilà, je vais rester positif.
C'était pas le meilleur match de mon équipe. Comme il a dit, dans l'utilisation du ballon, j'attends beaucoup plus dans le déchet technique, la prise de décision vers l'avant et plus de motivation pour marquer un but de la part de mes attaquants, de la part de mes milieux de terrain. Voilà, plus de courses décisives. C'était aussi difficile pour nous parce qu'on ne sait jamais comment on va retrouver les joueurs après la trêve et la petite semaine en Espagne sur le travail. Mais je pense qu'aujourd'hui on a vu que ça manquait quand même du rythme dans le match. Voilà, c'est mon analyse. Oké, een très bon analyse. Merci. Adnan Kustovic, ik stel voor dat we hier afronden voor het interne circuit, de supporters in het stadion. Mais je donne la parole au journaliste. Michael. Adnan, ben je tevreden van de driehoek op middenveld? Niet de beste wedstrijd vandaag. Te weer fouten met de bal, de beslissing. Niet de beste wedstrijd. Des autres questions? De la Cour a débuté le match, ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait plus vu. Et il donnait l'impression de vouloir jouer plus. Oui, Benjamin, encore une fois, c'est un joueur avec qui les choses ont été très claires dès le départ. Vous prenez des options et parfois dans les options que vous prenez, il y a des joueurs qui ne font pas partie de ces options. Mais à un moment donné, il faut chercher à être juste en rapport de ce que vous voyez, à la fois de votre équipe et puis de l'état d'esprit du joueur. Donc ça me paraissait logique aujourd'hui de pouvoir l'intégrer et comme d'habitude, il s'est intégré dans cette équipe avec son état d'esprit, sa hargne, son engagement. Donc voilà, je suis satisfait globalement, défensivement, par rapport aux faiblesses que l'on peut afficher parfois. C'est un match qui est un peu plus encourageant pour nous, c'est pour ça que j'ai changé de système aussi, parce que le souci qu'on a cette saison, c'est quand on a des blessés, on les a tous dans le même secteur. Voilà. On a eu des problèmes devant et c'était 2-3 joueurs devant qui étaient blessés. Là, on a notre charnière centrale du début de saison qui est blessée pour une durée indéterminée. Voilà, donc à un moment donné, et comme je vous l'ai dit quand on se voit régulièrement, comme par hasard, la période où on a enchaîné 3 victoires d'affilée, c'est quand on a eu à peu près tout le monde, sauf Lloyd Palin qui était en reprise à ce moment-là. Voilà, mais je l'ai mis aussi parce que mon collègue parlait du stage en Espagne, on était en Espagne aussi et puis on a pu travailler. Voilà. Il y avait Joao Molo aussi qui avait montré des choses intéressantes contre Anderlecht. Malheureusement, il avait été expulsé. Donc j'avais envie de recommencer avec lui pour voir. Voilà, maintenant ça mérite bien évidemment, à la fois collectivement et pour les individualités, ça mérite confirmation. Et Koné n'était pas apte à jouer? Si, Isaac était apte à jouer, mais Isaac il a rendu beaucoup de services, il en rendra encore beaucoup à l'équipe. Il se trouve que c'est pas un défenseur central, on va dire, de métier, et il se trouve qu'au milieu il a une position un peu plus spécifique que pour l'instant j'utilise pas avec ce système. Mais je dis pas que je changerai pas de système à nouveau dans le futur. Ok, pas d'autres questions? Geen andere vragen? Je vous remercie. Merci beaucoup.